Bonjour et bienvenue dans les bricotutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques. C'est comme ça qu'est née l'idée de bricotuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment couper et poser des plinthes. Donc pour réaliser ces travaux, il va vous falloir quelques outils, notamment une scie à bois, un mètre ruban, les serre-joints qui pourront vous être utiles pour tenir les plinthes dans la boîte à onglets qui va nous servir à faire nos coupes, notamment celle à 45 degrés, les plinthes, une équerre, de la colle universelle, du mastic acrylique pour la finition et le pistolet à colle. Donc moi ici je vais commencer par un angle et par un grand côté, donc le grand côté de ma pièce, ce qui va me permettre d'éventuellement garder mes coupes pour les petits retours, voilà, et de minimiser la perte. Donc je sais que j'ai plus de 2 mètres ici, donc je ne vais pas avoir de coupe, je vais simplement avoir un angle à couper, donc il va falloir différencier. Là on a un angle rentrant et là-bas je vous montre, on verra après, on a un angle sortant, donc la coupe sera pas dans le même sens, c'est le point de vigilance. Donc là j'ai bien calé ma boîte à onglets là, avec mes serre-joints, ma plinthe aussi est serrée, donc là je vais faire cette coupe là. Alors j'ai pris un peu de râpe parce que ma plinthe est un peu abîmée, du coup je retrouve une partie propre, et donc après on va venir couper à 45. Donc avant de couper, assurez-vous bien que votre scie passe là où vous avez fait votre marque, parce que vu qu'on a des coupes à 45, parfois c'est pas évident, donc prenez le temps de bien vérifier. Donc pour l'encollage, vous ferez deux filets de colle tout le long. Comme ça tout le long. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser une coupe pour faire ce morceau-là. Donc je viens mesurer. Donc ici, nous sommes à 65,2. Je vais venir le reporter sur ma chute. Hop. Donc là, il va falloir être vigilant parce qu'on aura deux coupes, un angle sortant ici, un angle rentrant ici. Donc j'ai d'abord commencé par préparer mon angle. Et je vais reporter les 65,2 en partant d'ici. Voilà, et je viens mettre en place. Et donc j'ai bien une coupe dans un sens, une coupe dans l'autre. Donc une fois que vous avez fini de poser vos plinthes, vous allez pouvoir prendre le mastic acrylique de manière à faire les finitions, donc cacher un peu tous ces petits défauts. Donc là vous allez l'appliquer au pistolet, pareil, en mettre un premier passage et le lisser au doigt comme avec un joint silicone. Voilà. Donc après on peut passer un coup de peinture, éventuellement si on veut cacher un peu les derniers défauts, mais normalement l'acrylique va vous permettre de cacher tout ça. Donc le joint acrylique va également vous servir à camoufler cet espace que l'on a des fois entre le mur et la plinthe. Donc pareil, vous venez l'appliquer comme un joint silicone par le haut et on vient lisser avec le doigt ou avec un outil exprès. Bon voilà, là la première partie a été faite et là on voit bien que ça n'a pas encore été fait. Si on utilise du mastic acrylique plutôt que du silicone, c'est parce que le mastic acrylique va être beaucoup plus tolérant à la déformation.
notamment dû aux différences de température, alors que le joint silicone, il ne tolère pas du tout la déformation et il finirait par se décoller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à appeler les compagnons bâtisseurs si vous avez d'autres questions. Merci, au revoir. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricotutos.